Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 de notre série Charge-Tôt et Chaffraté. On est round 4 du Bellum. En ce dimanche matin, on tombe contre une équipe d'Italiens, donc les Spice Girls. Les scénarios, c'est School of Harald Redstub pour le premier jeté et Divide and Conquer pour celui qui est gardé en main. Notre matrice de pairing est la suivante. À noter que c'était un peu variable selon le scénario quand même, mais ça apparaît pas forcément là parce que j'avais un tableau en fait de pairing un peu plus compliqué, mais bon, je voulais pas le retranscrire là, c'était pas très important. En gros, notre idée ici, c'est de dire bon ben leur DE, c'est leur armée très polarisée, donc on va tenter de la choper. Bon, c'est une chance sur deux en réalité, hein. C'est un peu, ça dépend ce que eux font. Donc on va me jeter moi pour m'éviter le DE. Pourquoi moi et pas Velux? Parce que il a que D égal, donc moi je peux récupérer un plus, donc c'est mieux. Et puis on va garder Julien en main de manière à lui éviter l'UD et puis récupérer l'elfe noir si jamais l'elfe noir vient sur moi. Donc de leur côté, eux ils jettent le SA, donc ils vont venir sur moi avec OElf et UD, donc bon du coup on pourra pas choper le DE, c'était un peu attendu après. On pouvait y aller au bluff en gardant Robin en main, mais bon, c'était aussi le risque de tout foirer, donc avec le DE clic. Euh, du coup, on se retrouve avec OElf UD. Moi, j'aurais préféré jouer le OElf, mais bon, ça faisait que Juvin jouait contre l'UD, donc c'était vraiment pas terrible. Donc du coup, on prend ces deux égales plus. Sur leur SA, il va choisir de jouer contre notre Orc et Gob, donc pour nous c'est un égal plus, et puis ils attrapent notre UD avec leur elfe noir, ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 égal plus et 1 moins. Au niveau de la partie, donc moi j'ai School of Harald Redstub sur Bottleneck, la liste de mon adversaire, donc il y a un chat gardien GB qui donne le Undying Will à 12 pas, un Nomarque Architecte avec le Void à noter, donc il a une bonne magie, hein, il a une bonne magie de boost avec ce Void, il a pas mal de channels en tout cas. Le tombe architecte, je ne m'étais pas rendu compte à la lecture de la liste que c'était un tombe architecte, je pensais que c'était juste un noble, j'avais pas fait très attention, j'avais pas compris qu'il y avait une régène. On va en reparler après. Le pharaon, donc qui mouline bien avec Scourge of King. Un adepte Divi avec des sorts pas mal contre moi, ça attaque divine ou relance touchée contre du Bread, c'est très fort. En mimique, donc il est planqué. 45 lanciers, une en tombe, 30 archers en longbow, 4 reapers halbardes, 29 gardiens en halbarde, l'arche et un chaff. Je m'estime quand même en égal plus là-dessus parce que je pense que je peux gagner le scénar et puis je peux avoir. Alors c'est très solide hein, comme armée, mais si je joue bien, j'ai quand même des options de renverser ça. Alors allons-y. Il va gagner le choix de l'attaque-défense, il va choisir des défenseurs. Il va choisir le grand centre. De ce côté-là, il n'y a pas un avantage particulier vis-à-vis du primaire, c'est-à-dire que dans tous les cas, il n'y en avait que deux. Et là, on sent bien que la répartition, ça fait chacun va en avoir trois, quoi. Donc, il va choisir au niveau de son secondaire Slay the Beast, donc il faut tuer l'hippogriffe ou bien les Edge Knights. Sur son arche, il va prendre en magie Cosmic Scale pour pas être blessé ou touché et blessé à mieux que 4+. Le Soul Blight, l'Adept Divi va prendre le Foresight, le boost d'offensive défensif permanent, l'attaque divine et puis le relance touché. Et il a son héréditaire, donc le +1 d'endurance. De mon côté, en magie, setup habituel, double soin, double oraison, double héréditaire, relance touché, attaque et puis stone skin. La quête, je choisis je choisis l'entrée du bouc Nomarque, comme ça j'aurai relance touché à la fois contre le chat gardien et contre l'unité dans laquelle l'architecte va aller, donc ça sera dans les gardiens. J'ai relance blessé contre ça et ça. Et puis après, j'oublie un truc. Mon scénario, c'est démonstrer de supériorité, donc il faut renverser soit les gardiens, soit les lanciers. Son pharaon, il est ici. Son architecte est là. Le mago doit être au 4e rang là-dedans, je crois, ou là-dedans, je sais plus trop. Alors, c'est moi du coup qui est attaquant qui vais commencer à poser. Donc, je commence par les naïades tout au fond ici, les naïades magiciennes. Lui, il va placer les charognards, et puis après, en fait, je vais mettre mes Cyril missiles et Cyril en relique, qui sera, je suppose que ça sera mon flanc fort, hein, je vois la répartition de ces décors, je me doute qu'il va être là-bas, donc je les mets là.
Comme ça, eux, ils pourront aller ramasser celui-là et celui-là. Et vu qu'il a beaucoup moins de poses que moi, bah, en fait, il va devoir commencer à poser du lourd. Donc il décide de tout poser pour commencer. Donc il se déploie très compact sur ce côté pour avoir vraiment un flanc fort. Alors, comment est-ce que je réponds à ça? Bah, j'analyse déjà que mes quêteux, j'aurais envie que ça soit flanc fort. J'aurais envie qu'il soit placé flanc fort. Mais flanc fort, il n'y a pas les unités contre laquelle j'ai relance blessé coup fat. Donc en fait, là, j'avais deux idées. Soit je mettais les quêteux ici, et je poussais là pour avoir un match favorable, mais du coup, il se retrouve peut-être un peu tout seul. Alors, j'aurais pas rien mis à côté, hein. J'aurais peut-être mis 5 naïades, le petit mec là, je sais pas trop, mais il n'aurait pas été tout seul. Comme ça, j'aurais pu le pousser par ici. Mais d'un autre côté, les Reapers, vu qu'ils ont la régène, je me dis ça va quand même être bien compliqué à renverser, donc j'ai peut-être besoin quand même de volume d'attaque. Donc je me dis, bon bah finalement, mettons les quêteux là, puis là on rentre dans un plan vraiment partie ouverte, donc ça me faisait peut-être un peu peur à ce moment-là. Donc je vais choisir un plan un peu plus tranquille, où je mets les quêteux, donc flanc fort, qui vont pousser tranquille. L'hippogriffe à côté, les pénitents là qui sont chargés d'aller en fait ouvrir la partie en gros sur le centre de la partie avec les quêteux qui passent sur le côté. Les paysans ici, là il va falloir aller ramasser l'indice qu'elle a dedans. À noter qu'il l'a transformé en sable mouvant ce truc là. Mes 5 naïades hors de portée de tir, les 6 autres royaumes, les Edge Knights et le Folkiro. C'est déjà un peu... En fait... on aura envie de faire Vanguard, faire 20 pour aller l'embêter, sauf qu'en fait, j'ai pas envie de dissiper Soulblight au premier tour, parce que j'ai pas envie qu'il passe des Foresight sur son unité là, pour qu'ils arrivent avec une grosse off et une grosse def, donc j'ai pas très envie de ça, donc je me dis, bon bah, on va pas pousser là, on va pas se mettre à portée de Soulblight, en plus si ça passe à travers les dés, je vais peut-être le perdre direct, c'est un peu dommage, donc du coup, bah, je décide de faire un truc où je minimise tout. Je vais pas faire de Vanguard du coup, ici. Lui, il va faire sa Vanguard défenseur avec l'arche par là-bas. Et puis ici, il va avancer avec sa Vanguard de Reaper. Ils ont la Vanguard de base maintenant. Alors, à son T1, du coup, vu qu'il a tout posé pour commencer. Donc là, il ramasse un pion ici avec l'entombe qui était sur table. Un pion là. Il va aller en fait chercher l'autre point. Ici, il empêche l'infiltration avec son chat gardien. Il avance ici. Je crois que j'ai une 5 rapide ou un truc comme ça. Le chat fait à côté, ça regarde un peu par là. En magie, il n'a rien à faire, donc il lance Foresight là-dessus que je dissipe. Et puis après, il spray buff, mais je laisse passer parce que j'ai pas envie d'y aller de toute façon. À monter 1. À monter 1, je vais ici ne pas bouger. J'ai toujours pas envie de donner des portées de Soulblight, donc je prends pas la table par là. À noter que si j'avance, en fait, je vais me prendre des tirs je vais me prendre des flèches, chasser le secondaire, donc je suis pas très chaud de ça. Ici, je sais plus comment j'étais, ouais, non, c'est juste que c'était pour pas me prendre de tirs que j'ai fait ça. Là, je vais aller me mettre pour prendre l'indice ici. Si jamais il vient, je lui propose ça vient de flanc, ça vient de flanc, ça vient de flanc. Alors je sais qu'il a un chaf, donc il pourra chaffer les quêteux. Mais du coup, il se prend double flanc, tous les rangs de flanc. Donc je me dis que c'est quand même très chaud pour lui. Puis après, s'il pousse là, en fait, j'ai les naïades qui peuvent aller chaffer, donc ça va. En magie, je vais me charger en oraison. Et je sais pas si je pré-buff ça, je sais plus trop. En tout cas, je récupère au moins 2 oraisons. Son T2, il décide de pas venir, il voit bien que c'est bancal comme plan, donc il va se retourner, enfin un peu plus zoner le passage, l'infiltration par ici. Il voit que ça va être compliqué d'aller me contester ce truc-là, il peut pas y aller avec ses scorings, donc il va simplement, il va un peu laisser tomber le primaire. Le primaire sera au milieu, vu que je vais jouer en dernier, je vais pouvoir l'avoir facilement, donc à ce moment-là, je suis à 13. Il empêche toutes les infiltrations, ça se barre par ici. Là, il y a peut-être 5 tirs qu'il met là-dedans, je crois, mais qui font rien. En magie, Foresight ici, je dissipe. C'est mon T2. À mon T2, je décide d'ouvrir un petit peu avec les pénitents. Donc là, je vois déjà, on va commencer par le côté gauche, je vois que je pourrais pas passer là, donc je ramène les edges par ici. Puis là, je laisse je laisse ce statu quo, en fait, ça me va, je suis quand même moins cher. Donc là, je ramène tout ici. J'expose mes naïades à ces tirs parce que je me dis, en fait, je veux avoir la possibilité de chaffer après. Et si jamais, donc en gros, là, ce que je lui propose, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, s'il vient là, en fait, il peut chaffer. Alors, soit ce côté-là, mais du coup, il se prend tout ça.
de flanc. Et après, là, je peux aller chaffer là. Si jamais il vient dans les quêteux, alors je lui avais laissé une charge dans les quêteux, mais je voulais quand même qu'ils avancent pour si jamais ils reculent, peut-être avoir des charges quand même. En fait, mon idée là, c'est que j'ai mis GB, Damsel, et puis l'endroit où il n'y a pas de quêteux ici, et en fait, il est minimisé avec l'empreinte des pénitents, donc il peut venir qu'avec 2 Reapers qui peuvent taper, et moi je pourrais taper avec mes 16 quêteux qui se trouvent là, donc bon, c'est quand même pas mal pour moi, surtout que j'ai plus de statique que lui. Et puis du coup, ça va tenir un tour, et je vais pouvoir contrecharger de flanc, et puis du coup, il va perdre ses Reapers, donc c'est pas terrible pour lui. Ok, bon. En magie, je vais me remettre des oraisons. Je sais plus si je crois que je me pré-buff ici. Je dois me mettre relance touchée, je pense. Je sais plus si ou Stone Skin, l'un des deux. Euh, Après, c'est son T3. Bah, il décide de ne pas y aller. Il va se repositionner. Là, il recrée une ligne de bataille appuyée sur l'infront. Cette fois-ci, il avance là. Il me laisse rentrer là, mais je me ferai charger par les archers. Donc, bon, c'est pas terrible. Et les archers, ils se laissent une ligne de vue pour bourriner les naïades. Là, il se barre tout ce qu'il peut, donc j'aurai une 6 rapide. Là, les quêteux ne peuvent plus charger, je crois que les pénitents ont une 6, il me semble, ou peut-être une 5, je sais plus trop. En magie, cette fois-ci, je crois que je dois dissiper un Soul Blight, je sais plus trop où, et du coup, il me passe le Foresight là-dessus, donc ça y est, il a son buff pour être off-6, def-6, qui peut changer des paliers dans certains cas. En tir, il va me faire 5 PV là-dessus, donc je vais devoir reculer mon chaf. À mon tour. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on n'est pas très bien sur les autres tables. Le match qu'on pensait pas trop mal, le full gob contre le SA, c'est pas du tout le cas. Il est en train de perdre lourdement. Notre UD est en train de perdre lourdement aussi contre leur DE. Et notre nain est en train de gagnoter. Puis moi, je suis en train de gagnoter 13 en gros. Je me dis, bon, il faut créer, pour essayer de renverser un peu la vapeur, il va falloir créer un setup qui va lui donner envie de venir. Donc là, on commence à rentrer dans les trucs qui ont l'air bancals, hein, vous le sentez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer mes pénitents. Et je vais lui mettre en fait moins lourd en contre-charge que la dernière fois. C'est-à-dire que là, en gros, ça ne pourrait pas venir de flanc. Et il y a les squelettes en soutien direct, si jamais il se retourne. Donc en gros, je lui laisse la charge là, quête de flanc, alors évidemment il va pouvoir chaffer, ça je sais, je peux envoyer Hippo. Et j'ai ravancé les royaumes par ici, en fait pour peut-être aller faire 16 par là, mais je vois bien que c'est un peu limite quand même. Ici je recule un peu partout pour pas être embêté par cette unité. Là je me planque là, si jamais il avance comme ça je peux un peu charger avec plein de trucs pour pas que ça soit gratuit pour lui. À noter que là j'avais raté du coup ma 6 rapide, donc c'est pour ça que j'ai fait ce mouvement là. Donc là cette fois-ci je vais encore essayer de me pré-buff, hein, donc je vais lancer de mémoire relance touchée, il va dissiper Stone Skin. Et donc il prend ses 3 minutes à ce moment là, il décide d'y aller. Donc il m'envoie les Reapers en charge tôt. Le chaf ici, l'idée c'est que, alors là on a l'impression que je peux charger, mais après les refaux je pourrais plus. Donc en gros les quêteux sont chaffés, les quêteux sont chaffés de face en gros, donc ne peuvent aller que comme ça. Et l'hippo, il peut aller là-dedans et irait dedans après. Et là je crois que j'ai un 6 avec les paysans. Après il replace le reste en gros pour avoir des contre-charges. Là il fait bien attention qu'à 16 je puisse pas aller le chaffer, donc ça c'est bien joué. En magie, donc en magie il va se lancer. Donc là, il a vraiment un setup très très fort. Hein. Il a relance touchée, attaque divine est plus indendu. Donc Reaper endu 6, je peux vous dire que c'est une purge. Surtout qu'ils ont la régène en plus. Donc il va passer endu 6, attaque divine et je vais dissiper le relance touchée. Relance touchée, attaque divine, en fait, ont le même effet globalement. Donc j'en dissipe un des deux. Il va passer donc ces 2 sorts. Au corps à corps, il va bien me laver. Je lui fais un petit peu, mais du coup, je perds 4 pénitents au total, je crois. Donc, il me reste 5 pénitents et un qui a perdu un point de vie, je pense. Alors, à ce moment-là, je me dis, il faut virer ce chaf. Là, je peux pas y aller direct. Et là, le problème, c'est que vu que j'ai plus que 5 mecs, peut-être que ça va péter direct. Et si ça pète direct, ça c'est libéré, c'est un peu compliqué.
Donc ce que je fais, c'est que j'envoie les royaumes là. Alors j'aurais pu charger dans la phase des squelettes pour tenter en cassant la parade, ça se prenait ce cac. Je me dis, bon, si je charge là, au moins je le bloque. Parce que j'apporte du statique à des PV en plus. Et je crois qu'il était... je sais plus combien il avait perdu de PV avant. Je crois qu'il en avait... je sais plus. Je crois qu'il en avait perdu 2. Donc il faut que je fasse 2 PV pour en tuer un et lui faire perdre des attaques vu que j'ai AJ5. Là, le chef, faut quand même que je le dégage, sinon j'ai le même problème au tour d'après. Donc j'y vais avec ça. Alors pas dans l'idée de faire l'IRI, parce que je pense que ça suffit pas pour prendre ça. Et du coup, si je vais là, en fait, il charge et il me ramasse tout. Donc là, je veux juste des chafs et j'ai en tête de fuir derrière, de pas tomber dans le piège, en fait, de tout envoyer là-dedans, de rebondir et de tout perdre. Et c'est mon secondaire en plus. Enfin, c'est son secondaire, donc faut pas que je le perde. Ici, je passe sur le côté. Si jamais il pousse là, je peux y aller. Là, j'avance. Je replace mon chaf ici. Alors, il va pouvoir tirer dedans, mais je me dis, si je survis, au moins, je peux aller chaffer. En stat, il les tue. Surtout que je perds un PV dans le sable mouvant. En magie, je vais me mettre un soin ici. Je vais mettre Stone Skin là. Il va dissiper la relance touchée. Et je crois qu'en oraison, j'avais dû mettre un vu à 5 là. Et puis là, je mets des invus, des fois qui passent pas le divin, je crois. Au cas que je vais éclater ça, je vais me retourner. Et puis là, je crois qu'on fait une égalité, il me semble. Alors, il met un max d'attaque dans les royaumes, il les pète un peu. Mais globalement, bon, il se passe pas grand chose. Ou alors, je crois qu'il perd de 1 et qu'il est amalgame, donc il s'en fiche. Son tour. Son tour, il va charger avec cette unité dans l'hippogriffe qui va fuir pour pas donner les points. Et pas le secondaire. Là, il peut rediriger, il réussit le test, et après, c'est une charge à 5 ou 6 qui va rater. Donc, bon, ouf. Ici, les squelettes chargent les royaumes qui restent. Et là, on se met d'accord en fait sur le fait qu'on fera que 5 tours. J'avais oublié de préciser que lui, s'était infiltré derrière pour peut-être faire une charge à la fin. On fera que 5 tours, donc on se met d'accord sur ces 5 tours, et du coup, il va juste rester safe avec le reste tranquille. Phase de magie, il va me refaire la même chose qu'avant, donc plus un endu, attaque divine, et je dissipe relance touchée, ce qui fait qu'il remet le Reaper, donc super, c'est comme si j'avais rien fait. Au corps à corps, il va me mettre en fuite il va me les décimer, et du coup ils vont être détruits, les squelettes vont pouvoir irer. Et puis là, on reste encore un peu bloqué l'un contre l'autre. Sauf que cette fois, mon dernier tour, j'aurai cette charge de flanc. Alors heureusement que du coup, on joue que 5 tours pour moi. Bon, si on jouait 6 tours, en fait, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais pas pu charger là. Du coup, j'aurais dû tanker, j'aurais chargé en fait qu'au tour d'après. Ça fait une partie plus compliquée pour moi, c'est sûr. Mais bon, là, vu qu'on s'est mis d'accord sur 5 tours, j'y vais à ce moment-là. Donc là, il s'était remis de face, on avait dit. Donc il a pris 3 PV sur le corps à corps d'avant. Il a pris 3 PV. Je place mes scoring pour le breakthrough. Les naiades, ne font rien de spécial. En magie, je vais mettre l'oraison déjà plus de plus de off. Casse la parade, comme ça je le touche à 3. L'invue à 5 sert à rien parce qu'il est en attaque divine. En magie, je vais lancer relance touchée qui va dissiper, parce il veut pas prendre trop de PV. Je vais mettre un soin qui va passer ici, et il va dissiper le Stone Skin. Non, pardon. Je vais passer Stone Skin et le soin, et il va dissiper la relance touchée. Mon ralliement à 9 disciplinés, ça rentre, donc ça tant mieux, parce que ça fait que ça me sauve ça fait que je donne pas le secondaire. Corps à corps, je vais taper avec les quêteux, je vais faire un PV. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais la stat c'est genre 2, la moyenne. 2, 3, mais je crois que c'est plus souvent 2, il me semble. Si je compte vite fait, ouais, c'est plus souvent 2. Donc c'est vraiment très tanky, cette daube de Reaper là. Je suis bien. Vu que je relance pas blessé contre, c'est un peu compliqué de vraiment les laver. Donc je fais qu'un PV. Par contre, j'ai 8 de statique d'avance, donc je suis quand même pas mal. Le PV suffit quand même à lui faire perdre des attaques. Du coup, il va tenter en fait de mettre ses 8 attaques dans la GB pour la tuer, alors que je suis en Stone Skin. Il va quand même réussir son coup, donc il tue la GB. Lui, il va faire un quêteux. Et ce qui fait que, avec le résultat de combat, en fait, il va lui rester 5 PV, donc je vais rien prendre en points. Et puis lui, il va me prendre la GB. Donc ma charge a juste donné une GB finalement. Je pense qu'il fallait quand même le tenter, parce que je prenais quand même souvent des points. Et je donnais pas souvent cette GB. Ok. Ce qui va nous diriger vers un 11-9 pour moi. Donc je perds la bâche, mais je gagne le scénario. Secondaire nulé.
Au final, bah, j'ai jamais réussi à prendre ces Reapers. Analysons un peu la partie. Il y a pas mal de trucs à dire, de trucs que j'ai mal fait, je pense. Déjà, je pense que dans une ronde où c'est compliqué, enfin on sait que c'est une grosse équipe, je dois proposer un peu plus qu'un match qui va faire 13 parce que de leur côté ça va pousser fort. Donc sûrement que le bon plan déjà c'est de jouer Ketela puis d'aller chercher l'amplitude. Et encore je dis amplitude mais c'est juste que ça me donnait pas très envie de mettre les Ketela mais honnêtement je pense qu'il pouvait pas m'arriver grand chose. Au pire je pouvais chaffer avec un truc si vraiment c'est la cata puis après je peux courir autour de l'infran. Donc c'était pas non plus un risque de fou. Donc à mon avis, ça c'était quand même le bon move. Lui pensait que je mettrais les quêteux là, pour le coup. J'avais l'impression qu'il me fallait du volume ici, mais au final, bon, j'ai chargé, j'ai fait un PEV. En fait, le plan, juste les Reapers, c'est de contrecharger avec des machins de flanc et de les faire péter au statique, sinon, bah, en fait, on leur fait rien du tout, c'est complètement nul. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est sûrement pas le bon plan, de me mettre comme ça. Alors après, avec le plan que je choisis, euh, bon, cette ouverture, en fait, mes ouvertures sont bonnes jusqu'au moment où je laisse un truc bancal pour lui donner envie de venir. Alors ça, je pense que c'est vraiment le bon moyen de perdre des points. Et au final, j'ai perdu 2 points là-dessus. Je lui propose un... Après, je pensais pas que ça serait aussi dur, honnêtement, ce cac-là, avec tous ces boosts magiques. Mais du coup, c'est bien, je m'en suis rendu compte. Ça, c'est mauvais comme ouverture, hein. Enfin, il va chaffer et puis après en fait on engage mais dans des timings pas ouf, ça revient en plus donc ça fait que c'est pas terrible du tout donc l'ouverture est pas ouf. L'ouverture est pas ouf et après l'autre problème, l'ouverture pourrait être ok on va dire si jamais j'avais un chaff par là en fait prêt à activer pour faire que l'hippo peut y aller lui. Et du coup, là, on commence à discuter. Ça commence à être un peu plus compliqué pour lui. Parce que peut-être que je vais pas le péter direct. Mais au moins, après, j'ai du temps un peu pour peut-être pour le grind. Et après, finir avec les quêteux. Donc là, il me fallait sûrement un shaft par là. Donc les naïades, il fallait peut-être en fait repiquer sur l'endroit où j'allais pousser. Alors, à noter que j'étais un peu embêté avec ces squelettes, là, ces archers, là, qui me zonaient. J'ai sûrement activé trop tôt. Et après, je pense que si les naïades étaient là, il serait sûrement pas venu, honnêtement, hein, parce qu'il a bien fait attention que je puisse pas chaffer cette unité. Donc là, je pense il faut un chaff par là, c'est sûr. Alors les naïades, le problème c'est que ça bouge que de 12. Donc là, ça m'a honnêtement un peu embêté. Surtout qu'elle pouvait se faire gérer par du tir, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Ça fait quand même assez mal, hein, ces 30 tirs qui touchent à 4 là, sans couvert. Donc peut-être que lui, en fait, il doit... De toute façon, vu qu'il va jamais passer ici, peut-être que c'est lui qui doit aller chaffer. Je pense que ça aurait été peut-être un peu mieux. Est-ce qu'on peut regretter le fait de ne pas avoir des sergents à la place de ces naïades? Alors les sergents, eux, en une salve, ils se font laver. Donc, je sais pas, mais en tout cas, des sergents là, c'est sûr que j'aurais chaffé tranquille. Après, les naïades, elles accomplissent quand même beaucoup de trucs à côté, donc je les regrette pas trop quand même. Mais ça m'ouvre la réflexion, on va dire. Mais je pense que c'est plus le placement des chefs qui pose problème que le fait d'avoir des naïades et puis pas des sergents montés. Enfin, pas la cavalerie légère. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, je suis pas très content de cette partie. Je pense que je l'ai pas très bien joué. Ok. Donc, sur la ronde, on se fait éclater. Leur elfe noir enfonce notre UD. Notre nain gagne un petit peu. Et puis notre full gob se fait éclater par le SA. Puis moi, je fais une petite victoire. Ce qui fait qu'en fait, on compense pas, nos 2 victoires compensent pas du tout les défaites. Et du coup, on prend 53-27. Donc, ça va nous refaire descendre un peu. Bon, à noter que cette équipe, c'est l'équipe qui va gagner le tournoi. Donc, bon, ils étaient quand même bien affûtés, hein, un petit peu plus que nous. Donc, bon. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc on va essayer de se rattraper à la ronde 5. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. C'est tout pour ce rapport de bataille. A plus.